Bonjour à tous, on va corriger ce que je vous avais donné la dernière fois. Donc dans le numéro 23, on avait EFG, un triangle rectangle en F, tel que EF égale 8 cm et FG égale 6 cm. Construire le triangle en vraie grandeur, donc là je l'ai fait sous GeoGebra. Calculer la mesure de l'angle EFG. Alors moi il marqué ça dans mon livre, sauf que ça n'a pas d'intérêt, parce que l'angle EFG c'est l'angle droit. Donc il doit y avoir une erreur, j'espère que dans votre livre ça a été corrigé. Donc moi j'ai calculé les deux autres angles, celui en G, celui en E. Alors je vais commencer par calculer celui en E, donc F, E, G. Donc par rapport à ça, j'ai regardé ce que je connaissais. Donc moi je cherche l'angle, je connais le côté qui est ici, EF, qui fait 8, et le côté FG, qui fait 6. On sait que dans notre rectangle, EG c'est l'hypoténuse, donc EF c'est le côté adjacent, le deuxième côté qui touche l'angle, et FG c'est le côté opposé. Donc le lien entre angle adjacent et opposé, c'est la tangente. Donc je peux appliquer la formule de la tangente, qui est côté opposé sur côté adjacent. Donc l'opposé c'est FG, sur l'adjacent EF. On remplace par les valeurs numériques, ça fait 6 sur 8. On prend la calculatrice et on tape arc-tangente de 6 sur 8 et on obtient un angle d'environ 36,87 degrés au centième. Alors dans l'énoncé, est-il demandé d'arrondir au degré près. Donc au degré près, ça fait 37 degrés. Pour trouver le deuxième angle, on pourrait se dire, je vais faire une autre formule. C'est-à-dire que j'ai l'angle, j'ai ici FG qui est le côté adjacent, et ici j'ai EF qui est le côté opposé. Donc c'est toujours la même formule, la tangente, sauf que le côté adjacent et le côté opposé ont inversé le rôle. Sauf que je connais une petite propriété. Donc vous savez tous que dans un triangle, la somme des trois angles fait 180 degrés. Et on a encore mieux, puisqu'on a un triangle rectangle, on a déjà 90 degrés qui sont ici. Donc la somme des deux angles qui sont là fait 90 degrés. Donc la petite propriété, c'est, dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus, donc qui font moins de 90 degrés, est égale à 90 degrés. Et donc grâce à ça, je peux faire 90 moins 37 que j'ai trouvé, et je trouve 53 degrés. Après, vous n'avez plus qu'à mesurer sur votre dessin pour voir si ne vous êtes pas trompé. Alors bien sûr, on n'aura pas la précision qu'on a avec les calculs, mais vous pourrez voir si vous êtes cohérent avec vos résultats. Le suivant, c'est le numéro 24. Donc on a un triangle EPI qui est isocèle et rectangle. Donc comme EPI est isocèle, on sait que PI c'est égal à PE. C'est aussi 4 cm. On sait de plus que J, grâce au codage, est le milieu de PE. Donc PJ, ça fait la moitié de 4 cm, ça fait 2 cm. Donc on a un triangle rectangle ici, PIJ, dans lequel on cherche l'angle qui est en rouge, donc PIJ, et on connaît pour cet angle ce côté-là et celui-là. Donc une nouvelle fois, l'hypoténuse c'est le côté qui est en face de l'angle droit, donc c'est JI, donc je connais encore le côté adjacent, et le côté opposé, donc je vais encore appliquer la formule de la tangente. Même chose, je remplace, ça fait 2 sur 4, et si on simplifie, ça fait 1 demi. On prend la calculatrice, on fait arc-tangente de 1 demi, et on trouve environ 25,57 arrondi au centième. Alors ici, pas d'arrondi demandé, donc vous pouvez arrondir à ce que vous voulez, ce que vous le précisez. Arrondi au centième. On tourne la page. Dans le numéro 9. Donc là, on vous demandait de rien calculer, mais juste de trouver quelle formule vous allez utiliser. Donc, je connais l'angle rouge et je connais GP. Donc, si vous avez suivi, son côté adjacent, puisque le deuxième côté qui est là, c'est l'hypoténuse, celui qui est en face de l'angle droit. Et on voudrait calculer GH.
Donc le lien entre les trois, angle, côté adjacent, côté opposé, c'est la tangente. Donc on sait qu'on va appliquer la formule de la tangente. Dans la deuxième question, je connais la même chose, je connais l'angle, et je connais GP. Sauf que aussi, je cherche PH. Donc le lien entre l'angle, le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Donc pour cette deuxième question, on utiliserait la formule du cosinus. Donc ça, c'est ce que vous devez commencer à maîtriser, c'est-à-dire à chaque fois faire le lien entre ce qu'on cherche et ce qu'on a. Donc à chaque fois, on a 3 données, et avec ces 3 données, ça nous permet de trouver la formule de trigo qu'on va pouvoir appliquer. Dans le numéro 10, alors on va commencer à s'entraîner à calculer des longueurs, donc la longueur étant les 3 petits points. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est le produit en croix. Là, vous voyez que sinus 55 égale 3 petits points sur 8, on voudrait déplacer le 8. On fait notre croix sur le égal. Le 8, il peut aller où? Il peut avec le sinus 55. Donc on obtient les 3 petits points est égal à 8 fois sinus 55. Et si on tape la calculatrice 8 fois sin 55, on obtient à peu près 6,6. Je vous le montre sur une calculatrice, donc ça fonctionne comme sur la vôtre. Donc ici, si je fais 8 fois sinus 55, on ferme la parenthèse, et on trouve bien 6,55. Donc environ égal à 6,6 arrondi au dixième. Donc cette fois-ci, on ne fait plus d'arcsinus, mais on fait bien le sinus de l'angle. Même chose pour le cosinus ici. Donc on veut enlever le 10 qui est là, produit en croix. Le 10, il peut aller avec le cos 67. Donc on a 10 fois cos 67. Alors on peut aussi écrire cos 67 fois 10, mais on n'oublie pas de bien fermer la parenthèse quand on écrit le calcul. Et le calculatrice me donne 3,9 arrondi au dixième. Deuxième cas possible avec le produit en croix, c'est-à-dire qu'on cherche le dénominateur. Donc le produit en croix va nous faire inverser les 3 petits points et le cos 30. Donc on aura 3 petits points égale 6 sur cos 30. Et on aura 6,9 arrondi au dixième. Même chose pour ton 80. On va inverser avec le produit en croix ici. Donc les 3 petits points vont remonter. Le tangent 80 va descendre en dessous du 5. Et on obtient 5 sur tangent 80, donc environ 0,88. Là, c'est pas arrondi au dixième. C'est arrondi au centième. Donc 0,9. Le cours qui va avec ça. Donc cette fois-ci, on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un angle. On va chercher la longueur d'un deuxième côté. Donc sur l'exemple, comment on va rédiger ça? Donc on a un triangle rectangle en A. Cette fois-ci, on connaît l'angle en B qui fait 41 degrés. Et on connaît AB ici qui fait 5,3. Donc dans ce rectangle, l'hypoténuse c'est BC. Donc moi, je connais le côté adjacent. Et j'aimerais bien trouver AC, le côté opposé. Donc encore une fois, je vais appliquer la formule de la tangente. Donc j'obtiens AC sur AB. Et cette fois-ci, quand je vais remplacer les valeurs numériques, vous voyez que je ne peux pas mettre égal et les valeurs numériques, puisque je dois remplacer l'angle. Donc je vais à la ligne, tangente 41 égale AC sur 5,3. Donc on va faire ce qu'on vient de voir dans l'exercice, le produit en croix. Le 5,3 il va pouvoir remonter suivant la barre de la croix et aller avec le tangente 41. Et on obtient AC égale tangente 41 fois 5,3, ce qui nous fait environ 4,6. Alors notez qu'on aura aussi pu calculer le côté BC en appliquant aussi la formule du cosinus. Donc en appliquant le cosinus, j'aurais écrit cosinus 41 degrés égale AB sur BC. Donc cosinus 41 degrés égale 5,3 sur BC. Et on aurait pu trouver la valeur du côté BC. Donc pour vous entraîner à ça, je vous propose de faire les exercices 11, 12 et 14 de la page 197. Donc si vous avez quelques soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse un petit peu vous aider. Donc je vous souhaite bon courage et une très bonne journée.